Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui, on va parler des collections d'automne d'IKEA. Avant de démarrer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je salue les anciens. Et si vous aimez mon contenu et si vous voulez m'aider à me soutenir et à développer cette chaîne, une seule chose à faire, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait et n'oubliez pas non plus de booster la vidéo. Vous pouvez le faire une fois que vous l'avez liké, c'est gratuit et ça m'aide vraiment à référencer la vidéo et la chaîne en général auprès des algorithmes de YouTube. Un immense merci d'avance. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est début août, on est en plein milieu de l'été, j'espère que vous passez de merveilleuses vacances, et je vais vous parler de l'automne. Alors, pourquoi ce timing? Parce que Ikea vient de sortir deux collections d'automne, une spécifique pour Halloween et une générale sur la décoration automnale, et ce sont des collections qui sont limitées, donc les stocks vont être très limités, en très petite quantité par magasin. Donc, si je vous en parle dès maintenant, c'est que si vous voyez des produits qui vous intéressent, n'attendez surtout pas pour les chercher, car une fois que les stocks seront vendus, ce sera terminé. Si vous me suivez depuis quelque temps sur cette chaîne, vous savez que j'ai des règles d'éthique, que je suis contre tout ce qui va être consommation abusive, même si évidemment je parle de consommation de décoration. Mais voilà, essayez d'être responsable dans la manière d'acheter, dans la qualité des produits, dans la vision durable et réutilisation des produits. Et donc j'essaie d'éviter de parler de tout ce qui va être fast fashion, qui va concerner aussi bien l'habillement que la décoration. Seulement là, dans ces produits que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il y a énormément de produits déjà qui sont de très bonne qualité, qui sont réutilisables, donc on va pouvoir garder et réutiliser d'une année sur l'autre. Et puis surtout, il y a beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir même utiliser toute l'année, car ils ne sont pas entièrement marqués Halloween ou automne. Donc c'est une très belle surprise, car vraiment Ikea a élevé le niveau de qualité et de design de ses produits. Alors, un petit mot culturel aussi. Vous savez que j'aime bien aussi raconter quelques anecdotes et quelques histoires. En plus, c'est aussi la valeur ajoutée de cette chaîne. Ce n'est pas uniquement de vous montrer des listes de produits et des prix, mais aussi de partager mon expérience et mon amour pour la Scandinavie en général. Alors, Halloween en Suède, est-ce que c'est quelque chose de fort? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la culture scandinave? Eh bien non. C'est exactement comme chez nous en France. C'est quelque chose qui est arrivé vraiment de façon très forte dans les années 90, au début des années 2000, et c'est surtout une grande fête commerciale, comme un petit peu partout aujourd'hui en Europe. Pour mes nombreux abonnés du Canada, que je salue, je sais que Halloween a une signification culturelle qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus ancrée. Ce n'est pas que une fête commerciale. Mais ici en Europe, Halloween, c'est surtout une fête commerciale, et Ikea essaie également d'en profiter comme la plupart des autres sociétés. Par contre, il y a quelque chose de culturellement très intéressant en Suède au niveau de la Toussaint. La Toussaint là-bas s'appelle Allhelgonsdag. C'est une période de recueil sur laquelle on va honorer la mémoire des disparus et dans lequel on va se rendre dans les cimetières et illuminer les tombes avec des bougies et des lanternes. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, novembre et décembre, ce sont vraiment les mois les plus sombres. Ce sont les mois où le soleil se lève très tard et se couche très très tôt. Il y a très peu de luminosité, très peu de lumière. Et cette tradition, pendant cette première semaine de novembre, est d'aller illuminer les tombes. Et lorsqu'on visite les cimetières, c'est quelque chose d'assez émouvant et féerique à la fois, de voir toutes ces tombes illuminées par des dizaines, des centaines, des milliers de bougies que les familles viennent déposer sur la tombe de leurs disparus. Pris de l'extérieur, c'est un spectacle qui est magnifique, mais c'est d'abord et surtout un grand moment de recueillement fort. Bien, maintenant je vais vous présenter les deux collections. Krustfur, c'est la collection spécifique à Halloween, et Östagil, c'est la collection automnale. Donc deux collections d'une vingtaine et de trentaine de produits chacun. Attention encore une fois aux stocks qui sont très limités. Attention également à certains produits qui ne sont vendus que dans certains pays. Le Canada, de par sa tradition, a un peu plus de produits que les produits européens, mais tout est indiqué à chaque fois dans les petites fiches que je vous mets. C'est parti, bon visionnage. Cette lanterne est probablement la pièce la plus spectaculaire de la collection. Sa structure en acier révèle des maisons hantées, des branches lorsque la bougie est allumée, et un fantôme et un petit chat sont cachés. Parfait pour décorer la terrasse ou le porche d'entrée. La découpe métallique va transformer la flamme en jeu d'ombre et donner à ce photophore l'allure d'une petite maison hantée.
et on peut retirer le fantôme et la garder dans une décoration gothique ou industrielle toute l'année. Cette petite araignée sert à transformer une simple bougie chauffe-plat en élément de décoration. Son format miniature permet d'en disposer plusieurs sur une table sans prendre de place. Une idée cadeau pour Halloween? Cette bougie 3 mèches avec 3 petits fantômes est ravissante, et son parfum de bonbons donne envie de manger des sucreries. Les 3 mèches vont assurer une lumière plus large, adaptée au centre d'une table basse ou d'un buffet. Sa très belle silhouette de chat en fait davantage une petite sculpture plutôt qu'une bougie ordinaire. Non parfumée, elle ne gênera pas pendant un repas. Et personnellement, je ne l'utiliserai pas comme bougie, mais je la garderai comme élément de décoration. À poser sur une table, cette bougie en verre avec ses motifs d'araignée reste dans le thème, tandis que le parfum de bonbons gélifiés crée une ambiance gourmande. La lampe ronde en forme de citrouille n'est pas vraiment une réussite. Son design est trop simple, kitsch, et son abat-jour en plastique n'est pas qualitatif par rapport à une lampe fado en verre plus grande qui fait le même effet avec une ampoule colorée. Ce grand fantôme lumineux tout mignon de 40 centimètres est à suspendre sur une fenêtre ou dans une entrée. Sa lumière blanche évite l'effet multicolore parfois trop kitsch des décorations de Halloween. Cette suspension imposante de 44 centimètres apporte une vraie présence visuelle. Elle fonctionne à pile, elle est prévue pour aller à l'extérieur et intègre un minuteur de 6 heures. Ces petites citrouilles lumineuses peuvent animer une étagère, un bord de fenêtre ou une table. Leur format réduit convient très bien à un petit appartement. C'est la star de la collection cette année dont tout le monde parle. Ce petit fantôme lumineux avec une lumière blanche et violette, trop mignon et dont les bras dépassent de la boîte. Avec 32 points lumineux, cette guirlande conviendra mieux à une étagère, une tête de lit ou un encadrement de fenêtre plutôt qu'un tout petit objet. Elle fonctionne sur pile, donc pas besoin de prise. Avec ses 12 petits fantômes, cette guirlande est plus courte que la précédente. Elle conviendra mieux à un plateau, une petite fenêtre ou une composition de table. Elle aussi fonctionne sur pile, donc pas besoin de prise. Deux grands paillassons avec des motifs assortis, fantôme clair ou chat noir. Ils sont composés de fibres de coco avec un revers antidérapant et le motif chat peut même rester en place après le mois d'octobre. Pour créer facilement une décoration à thème d'Halloween, plusieurs décorations suspendues vous sont proposées. Leur volume en papier crée beaucoup d'effets, et ce pour un prix limité. Chaque décoration se replie à plat et se range facilement. On va retrouver une araignée de 18 centimètres, une très grande chauve-souris de 40 centimètres et un lot de 3 figurines de 10 centimètres comprenant l'araignée, le fantôme et la chauve-souris. Le fantôme, le chat et la chauve-souris forment ce petit ensemble cohérent réalisé en céramique émaillée. Chaque figurine mesure 11 centimètres. Et pour chacune d'entre elles, la finition est soignée et donne un résultat bien plus qualitatif que des figurines en plastique. Plutôt que d'acheter plein d'objets de décoration, ces 3 planches d'autocollants vont vous permettre de transformer rapidement une vitre, un miroir ou une boîte déjà présente dans la maison. C'est une solution économique pour faire son propre thème d'Halloween. Pour habiller le canapé et réchauffer l'intérieur, on va retrouver un plaid noir et blanc en polyester, une housse de coussin en polyester chenillé avec sa grande citrouille orange, et puis enfin une housse de coussin en coton avec 2 faces différentes, une face noire avec fantôme blanc et une face blanche avec plein d'araignées noires. Ce sont des décorations qui permettent de transformer un canapé instantanément sans modifier toute la pièce. Mais évidemment, elles seront moins faciles à conserver après l'automne. Qui dit Halloween dit confiserie. On va trouver 2 bonbonnières, soit la grande et sculpturale chauve-souris de 19 centimètres en grès émaillé,
ou bien ce magnifique fantôme transparent en verre clair de 13 centimètres. Et après Halloween, les deux peuvent servir de boîte à bijoux ou de vide-poche. Ces trois boîtes en métal en forme de citrouille combinent rangement et décoration. La petite fait 8 centimètres de diamètre et la plus grande 13, et on peut les empiler ou bien les séparer. Ces trois emporte-pièces sont en acier inoxydable et leur forme de chat, fantôme et citrouille permettent de préparer des biscuits ou de la pâte à sucre. Pour les fans de cupcakes, ces moules en papier déjà décorés accompagneront vos desserts. Il y en a 65 avec plusieurs motifs différents. Ces deux torchons en coton apportent une petite touche de décoration dans la cuisine au moment d'Halloween. Ces quatre petites assiettes serviront pour l'apéritif ou pour le dessert. Chaque assiette présente un motif différent, chat, fantôme, araignée ou chauve-souris. Le grès est qualitatif et elle passe aussi bien au lave-vaisselle qu'au micro-ondes. Deux très beaux plateaux, aussi bien décoratifs que pratiques. Ils sont en mélaminé, solides et faciles d'entretien. Le grand modèle fait 30 cm de diamètre et le petit avec les chats 20 par 28. Ce mug ravira les amateurs de chats qui pourront l'utiliser toute l'année, que ce soit pour un chocolat chaud l'hiver, un thé l'été ou bien un café le matin. Les petites araignées vont envahir votre table avec les serviettes en papier de saison. Ces grandes lanternes en métal couleur cuivre sont majestueuses. Que ce soit en groupe ou bien en solitaire, elles apportent une présence. Le cuivre donne une chaleur automnale moins sombre que les lanternes noires classiques. Posées à l'extérieur, sur un porche ou un balcon, ou à l'intérieur, sur une table près d'une fenêtre ou une cheminée, on peut les utiliser toute l'année. Ces deux bougies de hauteur et de diamètre différents présentent un motif en relief très discret. Leur teinte beige fonctionne aussi bien dans une décoration automnale que dans un intérieur japondi ou naturel. Ce lot comprend deux bougies brun orangé et deux bougies beige avec une surface légèrement striée. Elles sont non parfumées, donc particulièrement adaptées à une table de repas. Cette bougie compacte à une mèche sent bon la citrouille, la vanille et la cannelle. Ce pot en verre coloré est très décoratif et pourra facilement être conservé après utilisation. Cette bougie 2 mèches est un peu plus grande que la première, mais surtout c'est sa coupelle en acier doré qui est extrêmement décoratif et qui apporte une touche de chic et de moderne glam à votre décoration. L'élan, c'est le roi de la forêt en Suède. C'est le symbole de la nature sauvage. Et c'est tout naturellement qu'il trouve sa place dans la décoration d'automne, saison du rut pour l'élan. Ces trois champignons en faïence possèdent des formes, des tailles et des couleurs différentes, ce qui donne à l'ensemble un aspect beaucoup plus artisanal. Ils vont fonctionner très bien dans une mise en scène de forêt enchantée, de cabinet de curiosité ou d'Halloween. Regroupés, ils composent immédiatement un petit décor de sous-bois. Cette cloche en verre de 15 cm reprend la forme arrondie et nervurée d'un butternut, mais sans la couleur ni un motif imposé. Elle peut recouvrir une bougie LED, des petites décorations ou une guirlande lumineuse. Deux magnifiques bonbonnières nous sont proposées. Une grande de 19 cm teintée ambre brun et la petite de 13 cm teintée vert gris. On peut les utiliser comme récipient ou plus simplement comme élément de décoration à illuminer avec une guirlande LED. À placer au milieu d'une bibliothèque ou sur un bord de fenêtre, elles apportent une touche de nature chic dans la décoration du salon. L'automne, c'est la saison des tartes aux pommes. Ce joli moule en grès blanc cassé possède un bord ondulé qui met particulièrement bien en valeur les tartes. Il passe au micro-ondes et au lave-vaisselle, mais son principal avantage, c'est de pouvoir passer directement du four à la table.
Et assorti au moule à tarte, on va retrouver ce très grand plat en grès prévu pour les gratins ou les rôtis. Rouge est le nouveau orange. Cette jolie nappe en coton de 1,45 m par 2,40 m convient à une table de 6 à 8 personnes. Elle permet de construire une table chaleureuse et originale, notamment associée avec de la vaisselle brune, verte ou noire. Et pour compléter cette nappe, ce set de table en coton apporte de la couleur supplémentaire et une touche artisanale. La nappe et les sets pourront être facilement réutilisés toute l'année. Et pour les serviettes en papier, on a le choix entre le motif floral de la nappe ou bien les rayures orange de saison. Et puis également la boîte de serviettes de papier absorbant. Ce joli plateau aux lignes géométriques reprend les couleurs de saison. Ces couleurs automnales profondes qu'on va retrouver dans ce lot de 4 bols en grès, idéal pour servir les noix ou les cacahuètes de l'apéritif ou bien les desserts. Et pour vos boissons chaudes préférées, ces 2 grandes tasses en verre trempé sont idéales. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire les produits qui vous ont intéressé, qui vous ont plu. Moi, il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et que je vais certainement essayer d'attraper avant que le stock s'envole. Si vous voulez me mettre un petit mot-clé dans les commentaires pour m'indiquer que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, automne, ce sera le mot-clé de cette semaine. Je vous remercie encore une fois énormément d'avoir regardé la vidéo, de me soutenir, d'être de plus en plus nombreux à le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va commencer à parler de la rentrée des classes déjà. D'ici là, passez un excellent week-end, une très bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain et portez-vous bien.